Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve sur la course de Coupe du Monde XCO Dames de Crans-Montana. Je vais vous délivrer mes favorites pour la course XCO des Jeux Olympiques de Paris 2024 qui auront lieu du 28 au 29 juillet sur la colline d'Elancourt dans moins d'un mois. Pour ce qui est de la course chez les dames, nous avons droit à un départ très prudent, ce qui n'a pas été le cas chez les hommes, comme vous allez pouvoir le voir sur la prochaine vidéo. Pour l'instant, sur la montée de cette start loop, ces dames sont encore très regroupées et montent à un bon rythme sans pour autant être à leur maximum. Dans la course, Loana Lecomte a déjà pris un sérieux avantage. Elle qui se sent très bien sur ce parcours rendu encore plus difficile à cause de la boue. Nous reviendrons sur Loana Lecomte tout prochainement pour moi, l'une des prétendantes à un podium pour ces Jeux de Paris. Je vais commencer par les deux grandes absences de cette course de Crans-Montana qui n'est autre que la championne olympique sortante Yolanda Neff ainsi que la championne du monde Pauline Ferrand-Prévot PFP pour les initiés. Leurs raisons de leur non-participation à cette course sont clairement connues pour Yolanda Neff. Elle souffre depuis quelques années d'un problème respiratoire récurrent dont la cause a été détectée il y a seulement quelques mois. Il s'agit d'un rétrécissement des cordes vocales dû à l'effort et qui l'empêche de développer son plein potentiel. Elle suit ainsi une rééducation complète ainsi qu'un traitement pour réapprendre à respirer afin d'éviter de suffoquer en pleine course comme cela lui est arrivé à de nombreuses reprises durant de nombreuses saisons, la plongeant dans les profondeurs du classement. Nous l'avons retrouvée sur le Tour de Suisse sur route. Elle était surtout présente non pas pour faire un bon classement, comme certains journalistes français ont pu le laisser entendre, en se moquant justement de ses performances, mais surtout pour réapprendre à respirer tout en étant dans la compétition. Entre parenthèses, même si elle est sélectionnée pour les Jeux, elle n'est pas encore certaine d'y participer, surtout si son état de santé ne s'améliore pas. Elle pourrait ainsi laisser sa place à une autre Suissesse. Je ne peux que lui souhaiter qu'elle puisse défendre son titre dans les meilleures conditions. Si elle parvient à retrouver sa forme des Jeux de Tokyo, un podium n'est pas exclu. Revenons à l'une des grandes favorites de ces Jeux Olympiques de Paris 2024, PFP, grande absence de cette course de Coupe du Monde à Crans-Montana. Je n'ai pas la véritable raison de sa non-participation, je suppose comme elle a axé toute sa préparation sur les Jeux et qu'en cette période elle a fait peut-être le choix de garder de la fraîcheur mais aussi de se préserver pour éviter une chute sur un circuit complètement nouveau, très difficile avec beaucoup de dévers et des descentes périlleuses. Il est certain qu'elle est en grande condition et qu'elle est la toute grande favorite pour les Jeux. Mais attention à vouloir tout axer sur une seule course, la pression sera d'autant plus grande et la déception de l'échec risque d'être encore plus importante. Pauline Ferrand-Prévot a prouvé au cours de ses nombreuses années sur le circuit qu'elle sait préparer à la perfection ces grands événements. Il est rare qu'elle se loupe, surtout qu'elle a annoncé arrêter sa carrière en VTT pour partir peut-être sur la route. Ce qui pourrait impliquer l'arrivée d'une équipe féminine Ineos dans le peloton féminin sur route, mais pour l'heure rien n'a été annoncé. Comme la grande championne qu'elle est, je ne peux que lui souhaiter de remporter ces Jeux pour sortir par la grande porte, elle qui a pratiquement tout gagné dans le vélo, sauf les Jeux Olympiques. J'avoue qu'elle n'est pas la favorite de mon cœur, personnellement je la trouve pas très démonstrative, même parfois un peu froide. En exemple, sa récente victoire à Val d'Isole, où elle a franchi la ligne d'arrivée en tête, sans afficher le moindre sourire, ni la moindre démonstration de joie euphorique à son magnifique résultat, alors que les poursuivantes semblaient bien plus heureuses et ravies qu'elle. Mais c'est peut-être dans son caractère ou simplement sa façon d'être qui veut ça. On ne va pas lui en tenir rigueur, vous êtes bien d'accord avec moi. Nous sommes dans le deuxième tour et si Loana Lecomte s'était largement détachée dans le premier, elle voit revenir sur son porte-bagages Puck Pieterse et Alexandra Keller.
Parlons un peu de cette fabuleuse coureuse Puck Pieterse qui n'est pas du genre à avoir froid aux yeux puisqu'elle est la seule à se jeter dans la vertigineuse descente. La jeune championne d'Europe néerlandaise, très véloce et fougueuse, elle qui a remporté la Coupe du Monde l'année dernière de main de maître, est aussi l'une de mes favorites pour les Jeux. À l'aise sur tous les terrains puisqu'elle nous vient tout d'abord du cyclocross, elle a de très bonnes qualités techniques en plus de monter en puissance. Même si cette année elle n'a pas véritablement assis sa domination, souvent dépassée par Pauline Ferrand-Prévot. Sans aucun doute qu'elle cherche à obtenir son pic de forme pour les Jeux. Pour moi, il est certain qu'elle sera sur le podium, reste à savoir sur quelle marche. La plus haute n'est pas impossible, de plus le circuit pourrait très bien lui convenir. La question est de savoir si elle saura gérer la pression et surtout qu'elle puisse rester concentrée afin d'éviter d'accumuler les petites erreurs comme cela peut lui arriver dans les grands moments. Pour ma part, je ne lui souhaite que le meilleur. Le temps pour nous de remonter du côté de Rock Mountain, la partie qui a fait beaucoup parler, surtout à cause de la disposition des pierres plutôt étranges et dangereuses, qui a obligé les organisateurs à poser des protections après de nombreuses chutes durant les tests. Nous sommes déjà au 4e tour et Loana Lecomte a déjà largement pris de l'avance sur ses poursuivants. Parlons justement de Loana Lecomte, qu'il faut le rappeler, a remporté le test event des Jeux Olympiques l'année dernière. Si elle avoue apprécier le parcours de Crans-Montana pour son tracé très technique et naturel, s'approchant plus d'un véritable parcours de cross-country. Elle apprécie aussi celui des Jeux avec des montées pas trop longues, beaucoup de relances, des descentes courtes qui obligent les coureurs et coureuses à être toujours en prise. Même si son début de saison a été très difficile, elle monte tout doucement en puissance. Personnellement, elle fait partie de mes favorites pour les Jeux. Faut-il qu'elle parvienne à résister à la pression, ce qui n'est pas toujours évident, d'autant plus chez soi. Autant courir devant son public, cela peut vous booster et vous galvaniser, autant cela peut vous étouffer et vous crisper. Mais je n'en doute pas qu'elle saura résister à la pression et en tirer le meilleur parti pour une place sur le podium, voire la plus haute marche. La dernière de mes favorites sur ces Jeux n'est autre qu'Alexandra Keller, alors que nous la retrouvons dans le dernier tour et qu'elle est en 2e position. Le circuit des Jeux Olympiques pourrait très bien convenir à cette coureuse puissante, agile et qui ne lâche jamais. Elle donne souvent cette impression de beaucoup s'employer sur son vélo, ce qui la rend si particulière et unique. Personnellement, je pense qu'elle pourrait nous surprendre et pourquoi pas au prix d'un gros effort décrocher l'or olympique. En tout cas, elle en a les moyens. Sa plus grande force, en plus de son physique et de sa technique, est sans aucun doute son mental à toute épreuve. Il est certain que si elle parvient à élever son niveau de performance pour les Jeux, la victoire peut lui tendre les bras et c'est tout ce que je lui souhaite. Cela fait beaucoup de favoris du côté des féminines, alors il n'y a que 3 places. Mais attention, il y a encore d'autres coureuses très performantes comme Anne Terstra, Mona Mitterwallner, Jenny Riesveld, Laura Stiger et bien d'autres encore qui pourraient très bien tirer leur épingle du jeu lors de cette course d'un jour où il peut tout arriver. Je n'aurai comme conclusion que la meilleure gagne. Pour l'heure, c'est bien Loana Lecomte qui remporte avec la manière cette course de XCO à Crans-Montana devant Alexandra Keller et Puck Pieterse. Ces 3 filles ont véritablement dominé les débats sur cette course et pourraient très bien récidiver prochainement aux Jeux. Même s'il reste encore une Coupe du Monde avant les Jeux du côté de la Haute-Savoie, sans aucun doute le dernier test, mais attention, certaines pourraient bien cacher leur jeu. Puck Pieterse, quant à elle, a remporté de main de maître le XCC qui malheureusement n'existe pas aux Jeux Olympiques. Moi je vous retrouve très vite pour la course des hommes et mes favoris pour les Jeux Olympiques de Paris. Merci de m'avoir suivi, à très vite pour la course des hommes. Allez, salut, bye bye. Est-ce qu'elle va passer la dernière fois là-bas? La Canadienne. Allez, bravo, bravo. Allez, allez, allez. Lui, il va
was wel hard gevallen. Want die had toen... Ah oui, regarde, elle est là. Elle passe là-bas? Ah non, Oui, ik niet. non pas. Allez, bravo, hop, 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 bravo, allez, 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 hop, 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 bravo, allez, hop, hop, hop. Allez, hop, 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 bravo, hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Allez, hop, 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 bravo. Allez, hop, 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 hop. Ah oui, non, elle passe. Elle passe là-bas? Ah ouais! Gaat...